Action scolaire. Là, c'est une demande d'un agent qui nous propose, qui nous a écrit pour diminuer, pour des raisons personnelles, son temps de travail. Il est à 32h20 et il souhaite diminuer son temps à 22h33. Bon, les services ont étudié sa demande et on peut s'organiser différemment, enfin, avec d'autres agents. C'est au moment, en plus, au moment où il y a beaucoup de mouvements. Où il y a... Le retour à 4 jours nous a permis, en réorganisant, de pouvoir... Oui. De pouvoir satisfaire sa demande. Non, ça ne veut pas dire que ce qu'il faisait, ce qu'il était censé faire à 32 heures, il va le faire en 22 heures. Non, non. Les 10 heures qui sont là seront faites par un autre agent. Mais bon, l'organisation à 4 jours nous a permis de lui donner satisfaction. Et il vous est proposé de diminuer sa durée hebdomadaire de travail. Mais comme cette modification est supérieure à 10%, il faut supprimer le poste initial et créer le nouveau. Il a donc fallu demander l'avis du comité technique le 21 juin. Proposer de supprimer le poste à 32h20, créer le poste à 22h33. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame Gobin. C'est surprenant que l'agent ait demandé à diminuer son temps de travail et non pas prendre un temps partiel. Et puis l'autre remarque que me faisait Erwan à l'instant, je vois que c'est mécanique le réflexe de budgéter les dépenses, mais là en l'occurrence vous prévoyez de nous dire que les crédits sont inscrits au budget, ben, c'est une économie qui sera inscrite au budget. Je ne sais pas si ce sera une économie. Le travail qui était fait en 32 heures sera fait par une autre personne. Il n'y a pas vraiment d'économie. Non mais il y a du monde disponible. Malheureusement. Par rapport à là, c'est vrai que je pense que, sans trahir un secret, parce qu'après dans des choses personnelles, je pense que c'est un agent qui veut se réorienter professionnellement, donc en fait, il est déjà en train de préparer un peu sa reconversion. Au-delà de ce point précis, moi je voulais quand même vous dire que, bon, on a voté pour les postes précédents, ça correspond à une organisation, on va voter pour également tous les sujets, celui-ci et les autres à venir, essentiellement aussi par considération à l'égard des agents et de la valeur de leur travail. Je me réjouis d'entendre que vous allez enfin nous donner un trombinoscope, un organigramme. Jusqu'à présent, bon, non seulement nous ne faisons pas partie du comité technique, nous avions demandé, lorsque nous avons pris nos fonctions d'élus, à avoir une visite des services, ça nous a été refusé, nous n'avons pas pu connaître les agents. Si, monsieur le maire, nous avions demandé à rencontrer les agents sur leur poste de travail pour pouvoir bien identifier qui est qui fait quoi, pour que ça nous facilite aussi le rapport. La présentation qui est faite ne fait mention... Ah si, alors nous, je peux vous dire qu'on s'en souvient, puisque nous l'avions demandé au moment où nous avons pris nos fonctions, c'était à la rentrée en septembre 2014. Dans le cadre d'un conseil municipal? Ah non, peut-être pas, je ne sais plus sous quelle forme on vous l'avait demandé, peut-être en commission, mais en tous les cas, on avait demandé à avoir à ce que vous nous accompagniez, que le directeur général de l'époque nous accompagne dans la visite. Ça, je ne sais pas pour nous de nous promener dans les bureaux comme ça librement. Ça nous avait été refusé, donc ça ne facilite vraiment pas la connaissance et la compréhension de l'organisation des services. Voilà, donc en fait, très peu de lisibilité, manque de lisibilité accentué par le fait qu'on n'a pas de numéro de poste, donc on a des quotités de travail. On va voir dans les délibérations à suivre qu'on a des nombres importants de petits bouts de postes en plus, en moins, etc. On n'y voit rien du tout, il n'y a aucune lisibilité à tout ça. Voilà, donc on aura bien sûr un tableau des effectifs qui va nous permettre d'y voir plus clair, mais est-ce qu'il serait possible d'apporter un peu d'aide à la compréhension, puisque là on voit que, bon, là on baisse, mais dans d'autres cas on va augmenter les temps de travail, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, au final on ne sera pas loin d'un poste en plus. Hein. Non mais tout à fait d'accord pour apporter tous les éléments qui doivent être donnés à l'ensemble du conseil municipal, parce que c'est vrai que la gestion des ressources humaines, il ne s'agit pas de seulement le groupe des élus pour vous, pour moi, et je pense qu'il y a un certain nombre de collègues ici, même dans la groupe majoritaire, qui sont forcément un peu éloignés de la gestion des ressources humaines. Donc ce que vous demandez là est utile pour tout ça. C'est plus de la moitié du budget de fonctionnement de la commune. Oui, non, mais il n'y a aucune difficulté sur ça. Donc c'est vrai que l'histoire du trombinoscope qui était en préparation et l'organigramme, tout à fait d'accord, qu'il soit diffusé, ça va déjà être un élément de meilleure compréhension. Il y a deux choses, il y a la partie ressources humaines, bon, c'est très compliqué, notamment après l'abandon des terres, etc. Et puis il y a la question budgétaire, ça m'intéresse tous. Bien évidemment, par rapport au TAF, on a bien dit que ce qu'on récupérait en argent était remis dans de nouveaux services de demande des parents. Globalement, on ne va pas récupérer grand-chose. Et après, on voit la masse salariale globale. Donc effectivement, il y a des créations de postes, ça en plus. Et voilà, ça on maîtrise, enfin maîtrise. Oui, il y a des réaffectations. Mais on le suit, je veux dire. Voilà. Sur les créations, c'est pour ça qu'on n'est pas intervenu spécialement
sur les points précédents, mais à partir de ce poste-là et puis les autres délibérations à venir, oui. on a vraiment... On est sur des ajustements. Et là, si l'un de vous peut nous renseigner avec précision sur qui fait quoi, à quel poste ça correspond, ben, écoutez, moi je suis preneuse de ces informations. Je voulais dire qu'il y avait deux choses, il y avait la partie budgétaire, globale, et puis la partie plus technique, RH, etc., qui est un peu complexe d'ailleurs. Nous-mêmes, là, c'est un travail, après avoir les délibérations suivantes, c'est un travail qui est lié, il faut d'abord que je finisse ces délibérations-là, qui est lié à la restructuration à 4 jours. Nous-mêmes, nous nous reposons vraiment sur le travail qui est fait par les services, qui ont dû repositionner tout le monde, et voir, avec un travail en plus de concertation avec les agents, 1 heure, 2 en plus, en moins, enfin, c'est de la dentelle. Il y avait un potentiel d'heures qui était au niveau des TAP. Il n'a pas été reporté dans l'intégralité, mais pratiquement entre les ajustements, entre l'obligation d'avoir plus d'encadrement et tout, donc ça s'est fait. On ne proteste pas le fait j'ai compris. Mais c'est de donner de l'information. Mais même pour nous, on regarde ça de façon très attentive. Simplement, on n'a pas de lisibilité. Donc, on peut mettre chaque poste à un numéro. Donc, est-ce qu'on peut mettre un numéro à chaque poste pour qu'on suive un petit peu? Mais même nous, là, on est dans la... Oui, d'accord, mais numéro, je ne sais pas, mais enfin, il faut qu'on trouve une façon de donner de la lisibilité. Enfin, ça peut être une piste en tous les cas. Je quand même dois vous faire voter sur cette demande d'un agent pour une diminution de son poste, ce qui est peu fréquent, et nous souhaitons lui donner donc satisfaction. Donc, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.